Salut, bienvenue dans cet autre exercice consacré à notre série de vidéos consacrée à la modélisation 3D en fait. Alors aujourd'hui, on va aborder la notion de composite. Évidemment, lorsqu'on fait la modélisation géologique, en tout cas l'estimation des ressources minières, plusieurs fois, vous vous retrouvez face à une opération qui est généralement menée et pour laquelle beaucoup de personnes ne savent pas exactement les raisons, pourquoi exactement on pratique cette opération de compositing en quelque sorte. Alors, le but de cette vidéo est dans un premier temps d'expliquer, de dire pourquoi est-ce qu'on fait le composite, quel est le bien fondé de la création des composites, et ensuite de montrer comment est-ce qu'on peut pratiquer cela sur Leapfrog. Déjà, avant de pratiquer, il faudrait qu'on sache déjà à quoi ça renvoie. Donc, je vais prendre cet exemple, cette image qui permet, dans le meilleur des cas, d'expliquer, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait les composites, d'expliquer le processus de compositing. Il faut noter que les teneurs qui sont contenues dans la table AC, dans notre table AC qu'on a importée pour la création de notre base de données, ces teneurs sont généralement moyennées par des longueurs de passe, par la densité ou bien par la gravité spécifique. Alors, cette procédure de moyennage des teneurs par les longueurs, les densités, les gravités spécifiques, on l'appelle le compositing. Ce n'est pas une opération obligatoire ou bien strictement nécessaire lorsqu'on fait l'estimation des ressources. Cependant, il est important d'homogénéiser les données suivant l'échelle, suivant les supports de mesure, ou bien simplement une correction des passes des sondages mal échantillonnés, ou bien pas assez représentatif pas assez représentatif en fait de l'échantillonnage, de la procédure d'échantillonnage. Il faut également noter que la plupart des logiciels miniers sont conçus sur la base que les données échantillonnées ont été prises sur des supports constants. Pourtant, on sait bien que sur le terrain, ce n'est pas le cas. L'idée du compositing est donc de régulariser le support d'échantillonnage d'une part. Évidemment, l'opération de compositing conduit à un certain degré de dilution dans ce sens que les points de faible valeur, de faible teneur, peuvent être incorporés ou mélangés avec des points de valeur de teneur assez élevés et de cette façon, on perd, en termes de moyenne générale, de moyenne globale, on va perdre parce que la moyenne sera réduite. Je vais prendre cet exemple de gauche dans un premier temps. Ça, c'est notre trou de forage. C'est le forage de la surface jusqu'au end of hole. Donc, on va de 0 jusqu'à 200 mètres. Vous rendez compte que les passes de sondage ne sont pas d'égale dimension, ne sont pas d'égale longueur. Et n'ont pas non plus la même lithologie. Lorsqu'on traverse le trou de forage, on n'a pas la même lithologie du début à la fin. La lithologie varie, la longueur des passes de sondage varie également. Donc, l'idée est donc de prendre ce forage-là, de prendre les données qu'on a obtenues dans ce forage-là, parce que là, de ce côté, nous avons les teneurs, on a l'échelle des teneurs qui va de 0 à 300. Il s'agit de l'or en ppm. Donc, l'idée est donc de prendre ces longueurs de forage-là qu'on a représentées grâce à cette droite, à cette flèche noire. Voilà exactement, effectivement, les forages qui ont été réalisés sur le terrain. Et voilà les composites qui ont été faits grâce au logiciel. Vous voyez que le but du compositing est donc de régulariser les longueurs de passe là. Parce qu'on va des passes A, B, C qui ont des longueurs différentes à des passes maintenant qui ont des longueurs assez régulières, 1, 2, 3, 4. Sauf que le nombre de passes augmente évidemment. Alors, on sait que lorsqu'on exploite une mine, les opérations d'exploitation minière se font généralement de façon sélective. Et l'échelle de sélectivité des blocs exploités est plus grande que les passes qui ont été obtenues sur le terrain. Donc, les passes qui ont été obtenues sur le terrain, là, par exemple, la passe A, est plus petite que l'échelle de sélectivité des blocs sur le terrain. Par exemple, lorsqu'on est dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, la sélectivité du minéral est verticale et généralement égale à la hauteur du banc d'exploitation. Et lorsqu'on a une exploitation souterraine, effectivement, la sélectivité dépend fortement de la méthode de minage utilisée. Dans ce cas, la taille
ou bien la longueur du composite doit donc être réalisée de façon à correspondre aux paramètres de minage, c'est-à-dire la hauteur du banc lorsqu'on a un ciel ouvert, ou bien simplement la méthode d'exploitation, la méthode de minage lorsqu'on a une exploitation souterraine, de façon à remettre les données au même support vertical que la sélectivité. Et logiquement, le compositing est donc calculé par des méthodes de moyenne pondérées par la distance. On peut également utiliser la gravité spécifique, on peut utiliser la densité, le taux de récupération, la perte au feu. Donc, il y a plusieurs paramètres, plusieurs pondérateurs qui sont donc utilisés conjointement ou bien seuls pour réaliser donc le calcul des composites. Les composites, on a dit, sont réalisés dans le but d'obtenir une valeur représentative de l'intersection du corps avec le corps minéralisé. On peut également construire des composites de la lithologie. Et il y a des façons, il y a ainsi plusieurs façons de construire, de faire des composites, autant pour moi. On peut faire une régularisation du bas du trou de forage jusqu'à la surface, ce qu'on appelle généralement down the hole. Donc, du bas à ce niveau, jusqu'à la surface, on obtient un composite donc euh, unique qui représente tout ce forage-là. C'est généralement ce qu'on utilise lorsqu'on veut faire des cartes de teneur, des cartes de distribution de teneur, puisque les trous de forage sont faits en 3 dimensions. Mais par contre, lorsqu'on veut faire des composites, en fait, lorsqu'on veut faire réaliser des cartes de teneur, là, il faut remettre les données en deux dimensions. Du coup, on va faire un composite down the hole qui va donc prendre une teneur unique pour tout l'ensemble du trou de forage. On peut également faire les composites par banc. Si on connaît la hauteur du banc lors de l'exploitation, évidemment, on peut faire le composite. Il y a également des composites qui sont faits, on l'a dit, pour la lithologie. On peut faire donc un composite pour chacun des types lithologiques présents dans notre base de données. On peut également faire les composites de teneur, c'est-à-dire un composite pour les hautes teneurs, pour les basses teneurs, pour les moyennes teneurs, ou bien pour les teneurs très faibles. Donc, il y a plusieurs façons de faire donc, de créer des composites. Chacun des types de composites sont réalisés pour les objectifs différents. On va prendre l'exemple, les composites de longueur régulière ou par banc sont généralement réalisés lorsqu'on veut faire l'estimation des ressources. Et il y a des modèles géostatiques qui permettent de prendre en compte les données de support différents. Par contre, les logiciels de modélisation et d'estimation qui sont largement répandus sur le marché, on l'a dit, sont conçus sur la base que les données ont été prises suivant sur le même support, donc sur des supports constants. Un autre argument qu'on peut utiliser dans la création des composites est souvent que pour un même travail d'exploration, on peut avoir plusieurs types de forages. On peut avoir des forages, des types de forages différents pour un même projet et qui ont des diamètres différents. On aura donc des échantillons de tailles différentes parce qu'ils ont le diamètre différent, les tailles différentes. Mais l'impact de cette différence-là peut être atténué donc en créant le composite, en faisant du compositing. On peut invoquer plusieurs autres arguments pour justifier l'utilisation du composite. Mais dans le cas de cette vidéo, je pense que vous avez compris quel est le bien fondé, quelle est l'importance de la création des composites. Maintenant qu'on l'a dit, on va pratiquer cela sur LeapFrog. Sur LeapFrog, comment est-ce qu'on fait les composites? Vous allez dérouler votre menu Drehole et tout en bas, il y a une option composite, il y a un dossier composite. On fait un clic droit dessus et on choisit une catégorie de composite. Par exemple, on choisit composite économique, majority composite, numérique composite. En fait, ces 4 méthodes de création de composite correspondent évidemment aux méthodes qu'on a explicitées tout à l'heure, c'est-à-dire faire des composites sur la base de la lithologie, faire des composites sur les bases de teneur, faire les composites sur la base de la rentabilité même du projet. C'est là on parle de composite économique. On a donc réalisé quelques composites que voici. Là, on a fait les composites sur la base de la lithologie. On a également fait des composites numériques. Là, je vais afficher mon composite. Voilà, voilà mon composite qui a été réalisé sur la base de la lithologie. Donc, on a 2 types lithologiques maintenant. Que voilà, on a 2 types lithologiques qui ont été, qui s'affichent là. On peut afficher également le composite numérique. Voilà. Voilà le composite qui a été fait sur la base des valeurs numériques. Donc, il y a plusieurs façons. Donc, les façons de faire les composites sont prises en compte dans LeapFrog. Lorsqu'on crée composite,
par exemple. Vous voyez comment est-ce que c'est configuré. Vous allez juste configurer les paramètres, indiquer quels sont les paramètres que vous voulez utiliser pour la création de votre composite. Lorsqu'on prend un composite numérique, vous avez entire tree hole, c'est ce qu'on appelait, on a parlé de down the hole tout à l'heure, subset code ou bien interval from other table. Donc, on a plusieurs options qui sont proposées pour la création des composites. Donc, on a montré que quelle est l'importance des composites. On a montré que ça peut être construit dans le logiciel Leapfrog. On a montré quelques exemples de composites qui ont été créés dans Leapfrog. Et je pense qu'à présent, vous savez quel est le bien fondé de la création des composites et à quoi ça peut vous servir dans vos travaux d'estimation des ressources, de modélisation, en tout cas dans vos travaux quotidiens. Merci et à bientôt pour une autre vidéo, une autre leçon assez intéressante sur la modélisation géologique automatique en 3D.